Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au Cancer que je suis enchantée de retrouver pour ce bonus du 15 au 22 novembre. Vous l'aurez remarqué, jusqu'à maintenant je faisais des bonus sur 15 jours. Et bien à partir de maintenant, je ferai un bonus toutes les semaines. Pour vous, alors on démarre pour vous les cancers avec un premier message des portes de l'intuition. Ah, on vous parle des masques et on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Les cancers, soyez authentiques, soyez vrais. N'ayez pas peur de l'être, n'ayez pas peur de dire les choses aussi quand vous avez envie de dire certaines choses. En tout cas, on vous conseille donc de faire tomber les masques. Pour cette semaine en particulier. Alors, ici, on va prendre maintenant le Light Seers Tarot. On va faire un tirage en 7 lames. Cancer du 15 au 22 novembre. D'abord la coupe. Ah, transformation. Oh là. Alors, on a la lame, la mort, la renaissance, qui est la transformation, qui vous dit que... Et on a la force. Dans cette transformation, dans cette évolution, dans le fait que vous allez laisser derrière vous certaines choses, certaines situations, certaines relations, certaines personnes qui ne vous apportent plus rien et vous allez le faire parce qu'il y a d'autres choses qui entrent dans votre vie. Vous êtes en pleine forme, en pleine possession de vos moyens. Vous souhaitez cette transformation, cette renaissance et vous allez faire preuve de courage. Vous allez savoir faire les efforts qu'il faut pour accompagner cette transformation, cette renaissance. Bon, belle coupe. Belle coupe pour les cancers. Allez. Cancer du 15 au 22. On nous parle ici en d'autres paquets de projets que vous avez ou que vous allez avoir pendant cette semaine. En tout cas, on vous voit en train de travailler sur ces projets, sur ces idées nouvelles. Vous communiquez en particulier par écrit. En tout cas, vous travaillez encore une fois sur ces projets. Alors, ça peut être un projet de bébé pour certains, comme ça peut être tout autre type de projet. Eh bien, voilà, on a les amoureux. Alors, ici, on va nous parler soit d'une relation affective, soit d'une rencontre aussi possible pour certains cancers. On verra après comment se placent les cartes. On nous parle également de décisions que vous prenez en début de cette semaine, là, du 15 au 22. Une décision importante pour vous, qui concerne un domaine de votre vie. Vous avez le libre arbitre, vous avez cette chance de pouvoir faire et décider ce que vous voulez faire, sans opposition. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Par contre, la carte vous dit que vous devez vraiment réfléchir avant de prendre cette décision importante. Oui, c'est une décision très équilibrée que vous allez prendre. Vous allez jauger, peser le pour et le contre. On voit bien là, ici, la réflexion parce que vous souhaitez garder votre équilibre, le maintenir, le prolonger. Et puis, c'est aussi par rapport aux décisions ici, des décisions équilibrées que vous allez prendre pour vous-même et pour les autres personnes qui seront concernées par cette décision. On voit
le souci que vous avez d'être dans la bienveillance. Oui, ce sera une transformation. Donc on retrouve la mort, la renaissance que vous aviez à la coupe. Vous allez passer à autre chose. C'est une décision importante ici, hein. Encore une fois, vous allez laisser au passé, le passé au passé, quitter, laisser des choses derrière vous. Parce qu'il y a de la nouveauté, il y a cette décision en particulier ou cette relation qui entre dans votre vie et qui va changer la donne et donc vous apporter cette transformation. Oui. Alors, équilibre, douceur, on a la lame de tempérance, tempérance qui parle de modération, de fluidité dans les communications. Vous savez expliquer ce qui se passe, vous savez expliquer votre décision ici importante, vous savez trouver les mots, les bons mots qui vont convaincre, qui vont expliquer aux autres votre décision. On est bien dans une recherche d'équilibre, c'est une décision qui est prise dans ce sens-là, d'équilibrer, de rééquilibrer votre vie, peut-être dans le domaine affectif également. Tempérance, c'est une lame de guérison. On guérit des traumatismes du passé et c'est une lame d'amélioration de la situation. C'est aussi la lame, pour certains, du retour de l'être auquel on tient. Alors, bien évidemment, ça va entraîner une remise en question. Vous allez vouloir avoir un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur, avec ces modifications, ces changements. Vous avez besoin de vous poser, peut-être de vous isoler d'ailleurs des autres et de leurs influences pour pouvoir réfléchir au calme et encore une fois en adoptant un autre regard sur une situation pour trouver la solution. Alors, c'est une relation, une décision qui vous passionne, qui vous attire énormément. C'est pas une passion dévorante, hein, c'est très équilibré, c'est très encadré par vous, mais c'est une passion qui domine la semaine, une passion dans une relation amoureuse ou un choix de vie qui vous attire énormément. Et on termine la semaine avec les nouveautés, les voilà. Les nouveautés qui entrent dans votre vie, que vous avez préparé le terrain ici, hein, en prenant certaines décisions. Ici, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation, et on vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir les cancers. Très joli jeu. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. On va commencer par vous, les cancers. Comment vous vous sentez? Votre intériorité, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. Ici. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, votre intériorité, comment vous vous sentez? Bon, alors, on a la papesse et on a le 5 d'épée. Alors, on vous trouve là dans ce jeu très à l'écoute, en tout cas on vous demande de l'être, très à l'écoute de vos ressentis. On vous demande même de pouvoir vous isoler dès que vous en sentez le besoin pour justement être à l'écoute de vos ressentis. Ça s'accompagne du 5 d'épée qui est une carte
qui parle quand même si on a gagné une bataille, eh bien, ça a un goût de défaite parce que, par exemple, on a pu perdre en cours de route ses amis, ses collègues, parce qu'il y a des choses. On se rend compte en ayant cette victoire qu'elle est amère parce qu'on se rend compte que ce qui est important, ce n'était pas de gagner cette bataille, c'était au contraire de maintenir des liens, d'entretenir enfin des relations, et c'est pas tout à fait le cas. C'est pour ça qu'on vous retrouve là, très à l'écoute de vos ressentis pour envisager l'après. Ce que la carte indique aussi, c'est que justement, si vous avez vécu un épisode amer comme ça, c'est de ne pas dévier de votre trajectoire. Il y a peut-être la peur de l'échec qui ressort ici pour vous, et vous devez effectivement vous rapprocher de vous-même pour dépasser cette peur de l'échec. L'échec, il a eu lieu, on ne peut pas revenir dessus, par contre on peut en tirer des leçons. Et la leçon, encore une fois, de la carte, c'est de ne pas dévier de votre trajectoire. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, on a des idées, des projets, on a l'impératrice et le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton vous dit que dans cette semaine-là, du 15 au 22, les choses vont avancer rapidement, il y a des nouvelles qui viennent. Vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller. Et les choses, encore une fois, vont bouger rapidement. Il peut s'agir aussi, dans certains cas, de suivre une passion. En tout cas, il y a des projets, il y a des idées, il y a de l'envie, il y a de la créativité. Il y a des choses sur lesquelles vous vous projetez et sur lesquelles vous travaillez, encore une fois. Alors, ici, le défi à relever. On a tempérance, alors on vous demande de rester dans la douceur, et la reine d'épée, oui. Il y a des décisions que vous allez devoir prendre, mais dans le calme. La reine d'épée, c'est aussi la justice, c'est une énergie qui est droit dans ses bottes, qui réfléchit énormément avec toutes ses facultés mentales, son raisonnement, son intelligence, etc. Et qui, une fois qu'elle a pris une décision, elle tranche, elle l'applique tout de suite. Alors, elle l'applique avec bienveillance, hein, surtout si ça concerne d'autres personnes. C'est l'idée de décision quand même à prendre et à mettre en place dès que les décisions sont prises. Alors on vous le dit ici avec tempérance, on vous dit avec douceur, avec modération, avec calme, avec fluidité. Vous savez aussi expliquer les décisions que vous allez prendre, et vous devez les expliquer. Vous savez utiliser les bons mots pour le faire. Il y a une réflexion, un équilibre, vous avez bien réfléchi à cette décision importante, et bien vous êtes tout à fait en mesure de l'expliquer calmement. Au niveau du travail, alors au niveau du travail, déjà là on a des contrats, ah oui. Avec la justice, on a des contrats de travail ici qui se signent. Et avec le roi de bâton, on dit que vous savez exactement où vous allez et ce que vous allez faire. Vous êtes dans la maîtrise de tout, dans la maîtrise de vous-même déjà, ce qui est pas mal. Vous êtes comme un leader charismatique, c'est la passion, la motivation, ce sont des désirs plus forts, plus passionnés. Encore une fois, vous savez exactement où vous allez et vous allez pouvoir contractualiser, signer des contrats qui iront dans ce sens. Contrat de travail ou contrat d'affaires. Ici, au niveau des finances, transformation avec la roue de fortune, transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. C'est la roue de la chance, ce sont des choses qui sont déjà en train de se mettre en place, des événements, il y a du changement au niveau financier et matériel. Et vous avez la reine de bâton à côté, c'est quelqu'un de votre entourage qui va vous soutenir.
quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un qui fait très attention à vous et qui va même vous aider dans cette évolution positive sur le plan financier et matériel. Donc changement heureux ici. Et pour le relationnel, bon, pour le relationnel, il y a aussi du changement. Ici, vous allez vous séparer de situations, de personnes, de relations qui ne vous apportent plus rien et qui vont faire partie de votre passé. Vous allez laisser le passé au passé. Parce qu'il y a également de nouvelles personnes qui entrent dans votre cercle relationnel et vous allez vivre d'autres choses. On vous dit en plus que la période a été lourde, a été pesante. Vous avez porté des poids sur vos épaules. Ça a été difficile. Vous arrivez au bout du tunnel. Vous êtes au numéro 9. Le bout du tunnel, c'est le numéro 10. Vous allez pouvoir déposer vos fardeaux. Vous avez déjà décidé de vous séparer de certaines choses, personnes ou relations dans votre relationnel, encore une fois, pour faire de la place à la nouveauté. Pour la dernière partie de cette vidéo, on va aller chercher ensemble un message de l'oracle de l'esprit bohème pour vous, les cancers. Donc, je vais tirer 3 cartes. 3 cartes pour vous. On va ajouter un petit oracle de l'étoile bleue ici et un petit oracle des anges. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Qu'est-ce que c'est? On vous demande de vous remémorer. Revisite les plus beaux souvenirs, tes plus beaux souvenirs, pardon, car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Donc là, il y a l'idée de se souvenir de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation, d'une situation en particulier cette semaine. Ensuite, la deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. On vous demande de vous concentrer sur l'indispensable. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Bon, c'est un peu cette idée du masque au départ, l'idée de se débarrasser du superflu pour se concentrer sur l'indispensable, votre indispensable dans votre vie. Et ensuite, la troisième carte qui indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Eh bien, on vous demande d'honorer sans jugement vos émotions. Écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Donc voilà, les émotions, les ressentis, ce qu'on a vu avec la papesse dans le jeu précédent pour vous, de vous rapprocher donc de vos ressentis pour être au plus près de votre véritable nature. Alors, ici l'étoile bleue, pierre des étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Voilà. Et pour le petit oracle des anges, eh bien, on vous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et on va se quitter avec un oracle intuitif, un dernier message pour vous les cancers. On vous parle des liens du cœur. L'amour véritable réside dans la liberté et la compréhension mutuelle. Laissez votre cœur guider vos connexions. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.